Bonjour à tous. J'ai décidé de faire encore une petite vidéo avant d'aller travailler. Et il y a donc Flo, ma chère Flo, que je ne connais pas pardon, personnellement, mais qui m'a demandé de parler de la méiose. Je pense qu'elle a vu la vidéo sur la mitose et elle a demandé, je pense qu'elle est en 5e, et elle a demandé d'expliquer un peu la méiose. Ok, alors, deux choses à dire. D'abord, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que la mitose, donc accrochez-vous. Mais deuxièmement, si vous avez regardé la mitose, vous allez voir que les phases différentes vont revenir dans la méiose. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Donc, j'avais expliqué pour la mitose que c'est en fait c'est une reproduction de cellules ou une régénération de cellules qui est asexuée. Et donc, la mitose était asexuée, mais attention, la mitose, c'est sexué. Et ça veut dire quoi, sexué? Donc, on va dire reproduction sexuée. Avant de continuer, vous devez quand même aussi toujours utiliser les termes que vos professeurs utilisent, etc. N'allez pas dire oui, mais on a vu dans une vidéo. Ok, ici, c'est quand même voilà, une introduction, mais pour que vous compreniez, c'est quoi la reproduction sexuée? Donc, on a besoin d'un élément mâle et un élément femelle. Dans la mitose, c'était pour la génération des cellules. Je tombe de mon vélo, mon genou a une égratignure, pour refaire ces cellules, je n'ai pas besoin de quelqu'un du sexe opposé pour reproduire ces cellules, n'est-ce pas? Heureusement, si à chaque fois que je tombe de mon vélo, j'ai besoin, moi, d'un homme ou un homme d'une femme pour reproduire les cellules, ça serait un peu comique. Ok, mais vous savez très bien, pour se reproduire, si l'être humain veut se reproduire, on veut avoir des enfants, ça, là, donc, la division des cellules, c'est la méiose et c'est sexué. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un élément mâle et un élément femelle. Vous pouvez me dire, oui, mais moi je connais des couples de deux femmes qui ont des enfants. Oui, mais ça veut dire quand même que quelqu'un a donné des spermatozoïdes, n'est-ce pas? Donc, que ça soit très, très clair. Alors, une deuxième chose, c'est que, donc, j'avais dit que la mitose, pour la mitose, en fait, chaque cellule contient 100% de mon matériel génétique, de mon ADN. La méiose, bien sûr que non, parce que vous savez très bien que vous avez 50% du matériel génétique de votre père, donc on va dire du mâle, et vous avez aussi 50% du matériel génétique de votre mère, donc femelle. Donc ici, à la fin de la méiose, les cellules vont contenir 50% de matériel génétique, d'accord? Je vais marquer quand même matériel génétique. Ça, c'est aussi très très important parce que c'est très différent de la mitose où chaque cellule contient 100% du matériel génétique. Ok? Donc ça c'est quand même, voilà, ça c'est quand même déjà très très important à indiquer. Ok, alors, dans la méiose, et ça c'est, donc en fait ici sur cette page, je vais faire un peu le petit schéma, et après le petit schéma, je vais expliquer chaque étape. Donc dans la méiose, nous avons la première méiose et nous avons la deuxième méiose. Donc, il y aura deux méioses qui ont des étapes différentes. Et là, vous allez dire, ah, madame, mais je reconnais, parce que dans la première méiose, nous avons la, déjà pas bien écrit, nous avons la prophase. Donc, ceux qui ont regardé la mitose vont savoir, hein, la prophase, on a la métaphase, on a je ne sais plus écrire, l'anaphase. Et à la fin, vous vous rappelez? C'était la télophase. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, donc dans la deuxième étape, la même chose. On a de nouveau la prophase, la métaphase, l'anaphase et télophase. Voilà.
Donc, 2 fois et à chaque étape, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et je vais aussi parler ici d'une cytokinèse, cytokinèse, et ici aussi d'une cytokinèse, mais tout ça, ça dépend des mots, des termes que vos professeurs vont vouloir que vous connaissiez, d'accord? Donc, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que première étape, il y a les 4 phases. Deuxième étape, il y a les 4 phases. OK? Est-ce que ça, c'est clair? Donc, moi, je vais effacer mon petit tableau. Si vous vous dites, en fait, je connais déjà assez, je n'ai plus besoin de savoir plus, ben voilà. Donc, il y a 2 étapes de méiose et les 4 phases. Mais donc, moi, maintenant, je vais expliquer pardon, un peu en détail ce qui se passe. Donc, vous savez déjà, donc avant la méiose, il y a d'abord ce qu'on appelle une interphase, parce que cette phase, souvent, elle est donc entre 2 méioses ou entre 2 mitoses. Hein. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Je dois d'abord toujours copier mon matériel génétique. Je dois copier mon matériel génétique et ceux qui ont bien regardé la vidéo sur la mitose savent que ça s'appelle la phase de la réplication. D'accord? Répliquer, ça veut dire copier. Donc, je fais une copie identique, comme si je prends une copieuse et je copie mon matériel génétique. D'accord? Donc, ça se passe avant la méiose. Donc, maintenant, je suis à la méiose et donc, j'ai copié mon matériel génétique et alors je vais faire un petit dessin parce que qu'est-ce que j'ai? Donc, avant de commencer, j'ai une cellule. Voilà, ça c'est ici le noyau. Et maintenant, voilà, il faut bien faire attention. Moi, je vais dessiner 6 chromosomes. Pourquoi? À la fin, je vais expliquer qu'en fait, l'être humain, il a combien de chromosomes? Il en a 46, mais vous comprenez que moi, si je dois, ici, dans ce petit noyau, dessiner 46 chromosomes, et en plus, les séparer, etc., donc voilà, ça ne va pas faire l'affaire. Donc, moi, ici, je vais donner l'exemple de, je vais prendre 6 chromosomes, mais ce sont déjà des paires. Bon, malheureusement, je ne sais pas comment je dois mettre de la couleur sur mon petit tableau. C'est peut-être pas possible, mais maintenant, vous allez vous imaginer avec moi. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai dessiné 6 chromosomes. Hein. Vous vous rappelez donc, vous rappelez que d'abord, c'était un long fil, la chromatine, qui s'était réorganisée en chromosomes et qui s'était condensée, si vous avez bien regardé la mitose. Mais donc, ici, j'ai 6 chromosomes. Mais attention, malheureusement, donc, j'ai pas de couleur, mais chaque fois 2 les mêmes. 2, 2, 2. Donc, en fait, j'ai 3 paires. Et comment je pense que vos profs vont indiquer ça? Je vais dire que 2n est égal à 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai 6 chromosomes, mais ils sont chaque fois 2 les mêmes. D'accord? 2 les mêmes. C'est ça que ça veut dire. Et quand ils sont 2 les mêmes, on appelle ça, on donne le nom de diploïde. Et je ne sais pas si vous devez connaître ce nom diploïde. Et le di, ça veut dire en fait que chaque fois, il y a 2 les mêmes. Ceux-là sont les mêmes, sont identiques au niveau génétique, 2 les mêmes, 2 les mêmes. Donc diploïde, le di, ça veut dire 2 et ils sont chaque fois 2 de la même sorte. J'espère que ça c'est clair. Ok. On a 6 chromosomes, mais on a 3 paires. Ouais, c'est la même chose que dire
3 paires, j'ai 3 paires de chacun, et ça, le mot aussi, j'espère que vous vous en souvenez, je vais regarder, oui, vous voyez ça à l'écran, de chacun de chromatides. Et j'espère que vous savez encore ce que c'est des chromatides. Mais des chromatides, c'est juste donc, je vais le dessiner, donc, un côté d'un chromosome. D'accord? Parce que, rappelez-vous, il y avait le centromère ici, la petite boule, et donc un côté, le côté gauche ou le côté droit. Donc ici, il y a 2 chromatides. Côté gauche, côté droite. J'espère que si ça ne va pas, vous re-regardez la vidéo. OK. Pourquoi j'ai des paires? Parce que j'ai 3 paires, mais pourquoi? Parce que j'ai fait une réplication, hein, ici, une réplication de mon ADN, donc de mon matériel génétique. OK. Ça veut dire donc, dans la cellule, j'ai 200% de mon matériel génétique. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que je l'ai copié. Si j'ai juste mon matériel génétique, ben, j'ai 100%. 100%, c'est la totalité de mon matériel génétique, c'est 100%. Mais ici, je l'ai dédoublé. J'ai copié, donc maintenant, pour l'instant, dans ma cellule, j'ai 200% de mon matériel génétique. Je marque de nouveau mat-gène, ça veut dire matériel génétique. C'est quand même très, très important de suivre tout ça. Et OK, donc ici, je peux dire que, voilà, donc mon interface est finie, je tire une ligne. Et je vais donc maintenant, la première méiose va commencer. Et j'écris de nouveau méiose. Et j'écris, voilà, première étape. Hein, vous savez qu'il y en a 2. Et qu'est-ce qui se passe dans cette première étape? Ben, je vais donc la dessiner ici. Donc la première étape, pardon, de la méiose, c'est que donc il y a de nouveau ces filaments protéiques. Hein, vous vous rappelez un peu comme 2 octopus qui se mettent à des côtés opposés de la cellule, hein, des longs fils comme ça qui se construisent. Et donc, ils se construisent et évidemment, j'ai encore mes 6 chromosomes. Je vais maintenant un peu, voilà, je vais dessiner ça un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça ici, c'est là, et je dois l'écrire, la prophase. Donc, ces longs fils qui se construisent dans la cellule. D'accord? OK. Alors, après la prophase, j'ai la métaphase. Ben, je l'écris ici à côté parce que sinon j'ai juste peur que je ne vais pas pouvoir mettre tout sur un écran et ce serait quand même pas mal que je puisse mettre la première étape de la méiose sur une page. Donc, la métaphase, c'est quoi? Donc, la métaphase fait que ces chromosomes, il y a toujours donc ces longs fils, hein, il y en a plein, ces longs fils, mais les chromosomes, les paires, vont s'organiser et vont se mettre comme ça. Par paire. Vous voyez, comme ça. Donc, ça, c'est de les mêmes, ça, c'est de les mêmes, ça, c'est de les mêmes. Si j'avais des couleurs, je mettrais 2 rouges, 2 verts, 2 bleus, voilà, mais je n'ai pas de couleur. OK, donc ils se mettent par paire. OK. Ça, c'est la métaphase. Et donc, les longs fils vont commencer à s'attacher. Vous voyez, hop, hop, voilà, au centromère. Voilà, hop, oula, ça ne dessine plus. Voilà, ici, les longs fils s'attachent. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et ça, je vais peut-être dessiner ici, à l'anaphase. Vous le savez si vous avez regardé la mitose. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les longs fils, on peut dire aussi les filaments, ils vont tirer et séparer les chromosomes. Donc, je dessine ça comment? De nouveau, voilà mon octopus des 2 côtés. Et donc, ici, il y en a un qui est attaché au centromère. Mon deuxième, voilà, mon troisième. Ici, voilà, il est attaché là. J'espère que vous me suivez, voilà. Donc, les longs fils, ils ont tiré chacun de leur côté. Et donc, voilà,
les chromosomes sont bien séparés. Et alors, il y a quelque chose qui se passe, et ça c'est peut-être un nouveau nom, mais donc ces longs fils-là, ils vont se raccourcir et ils vont tirer. Ici, les longs fils vont tirer vers ici, et ceux-là vers ici. Donc ils vont vraiment se distancier de plus en plus, les fils vont se raccourcir, et ça, on appelle, donc ce processus, on appelle cytokinèse. Kinèse, c'est souvent quelque chose qui bouge, il bouge vers ce côté-là. Cyto, c'est la cellule. On appelle ça la cytokinèse. Je ne sais pas si vous devez connaître ce mot, mais voilà, je vous le donne. Ok, alors, dernière phase, c'est la télophase. Et dans la télophase, qu'est-ce qui se passe? Donc, de nouveau, deux noyaux vont se former et je vais avoir deux cellules. Donc, je vais en fin de compte à la télophase, parce que ici, vous voyez, ça va se séparer. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir deux cellules. Et les deux cellules vont avoir, je sais, chaque cellule deux chromosomes, trois chromosomes, trois croix, pardon. Attention maintenant, donc le N est 3. Je ne peux plus mettre 2 N parce que je n'ai pas des doubles. Dans cette cellule, le N est 3, j'ai 3 chromosomes, mais les chromosomes ne sont pas doublés. Et donc, comme il n'y a pas le double matériel génétique, je n'appelle pas ça diploïde, mais haploïde. Je ne sais pas non plus si vous devez connaître ce mot haploïde, mais donc ça veut dire pas de double chromosome. D'accord? À voir avec votre professeur si vous devez connaître ça. Et voilà, donc j'ai deux cellules. Deux cellules, voilà, à la fin. Et maintenant, je vais effacer mon petit tableau et je vais vous expliquer la deuxième phase. Si vous n'en avez pas encore marre, voilà, j'efface. Et nous allons donc à la méiose 2, la deuxième phase. Et donc, moi, je vais écrire ici méiose 2. Donc, c'est la deuxième phase de la méiose. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, la deuxième phase? C'est quoi, en fait? C'est finalement la séparation des chromatides. Et si vous savez encore ce que c'est des chromatides, donc c'était un côté des chromosomes. Chromatides, je fais un petit dessin un peu basique. Voilà, si ça c'est mon chromosome, ok. Une chromatide, c'est un côté. Ce côté, ça c'est, voilà, ça ici, vous me suivez? Chromatide. Donc ici, j'ai deux chromatides. Ok. Donc ça va se passer dans la méiose 2. Alors, je commence de nouveau par là. J'ai de nouveau une prophase. Alors, vous connaissez le processus. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, j'avais donc, j'ai pas une cellule maintenant. Voilà, vous savez que à la fin de la méiose, la première méiose, mais voilà, j'avais deux cellules, n'est-ce pas? Et j'avais donc 3 chromosomes ici, j'en ai 3 là. Et qu'est-ce qui va se passer de nouveau dans la prophase? Voilà, mon petit octopus va de nouveau s'installer, vous le savez, entre-temps, avec des longs fils, des filaments protéiques, parce qu'ils sont composés de protéines. Ça, je ne sais pas si vous devez le savoir, mais voilà, ça, c'est la prophase. Les tentacules sont en place. Et voilà, qu'est-ce que maintenant je vais avoir dans la métaphase? Dans la métaphase, mes petits chromosomes, ils vont s'aligner. Ils vont bien se mettre. Donc, je dessine de nouveau. Désolée que ça prend un peu de temps, mais c'est quand même mieux qu'on le visualise. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Mes 3 chromosomes vont se mettre sur une ligne. Et donc, les tentacules vont être comme ça. Vous voyez, voilà, hop, hop, même chose ici, hop, désolé, ça prend un peu de temps, je ne dessine pas très très bien, mais voilà, ok, ils se sont alignés, et donc les longs fils sont attachés aux
centromère, voilà, hop, 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 là, au milieu, d'accord? Ça, c'est la métaphase. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous pouvez déjà le deviner, je pense, hein, parce que maintenant, vous l'avez vu plusieurs fois. Ben, à l'anaphase, donc ça va couper ici. Et ça va couper là, d'accord? Donc, l'anaphase, qu'est-ce qui se passe? En fait, les chromatides vont se séparer. C'est ce que j'ai dessiné, hein. Donc, enfin, les chromosomes se cassent et chaque fois, donc, chromatide par là, vous comprenez? Et donc, si je dois dessiner ça, je dessine de nouveau mes 2 cellules. J'espère que c'est pas trop compliqué de me suivre. Je dessine juste ici 3 fils parce que j'avais 3 chromosomes, voilà. Et donc, les chromatides, ben, ici, ici, ici. Voilà, donc c'est la moitié des chromosomes. J'espère que vous me suivez, même chose ici. Donc j'ai la moitié du X, si on veut. Voilà. Voilà, ça s'est cassé comme j'ai dessiné ici. Ils se sont cassés. Et de nouveau, ces fils ici vont se raccourcir et donc ce machin va s'approcher de là et celui-là de là. Et donc de nouveau, le fait des filaments qui se raccourcissent et qui se recentrent d'un côté de la cellule, eh bien, ça s'appelle la cytokinèse, mais je ne sais pas si vous devez connaître ce mot. Ok, si vous ne devez pas le connaître, voilà, entre parenthèses, on verra. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la télophase? Dans la télophase, vous l'avez déjà deviné. De nouveau, ça ici, voilà, hop, séparation, séparation. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1, 2, 3, 4 cellules. Donc, la télophase, c'est la séparation en cellules. Et je vais avoir 4 cellules. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4 cellules. Et ces 4 cellules vont être haploïdes. Et pourquoi haploïdes? Parce que je n'ai pas de double chromosome. Et donc, chaque cellule va avoir, j'espère que vous me suivez, 50% de mon matériel génétique. 50%. Chaque cellule, 50%. Parce que j'avais au départ 200%, ils se sont dédoublés, donc ici j'ai 100% et 100%, si je sépare encore une fois, j'ai la moitié, donc chaque fois 50% du matériel génétique, et ça c'est évident, ça c'est facile à comprendre, parce que vous ne prenez pas 100% du matériel génétique de vos parents, vous allez prendre ici, voilà, juste une cellule de 50%. D'accord? Alors, donc, si maintenant j'ai ces 4 cellules, une de ces cellules pourrait servir à la reproduction. C'est par exemple, si c'est chez une femme, c'est une ovule qui contient 50% du matériel génétique, mais si c'est chez l'homme, c'est un spermatozoïde qui contient 50%. Et ces deux-là vont se retrouver 50% de la femme, 50% de l'homme, et donc ce machin, il va s'unir avec 50% qui vient de l'autre côté, du sexe opposé bien sûr, sinon on ne peut jamais avoir un enfant, et donc ça va devenir un nouvel être humain, peut-être vous. Ok ? J'espère que j'étais claire. Je vais encore dire une chose, mais donc la deuxième méiose, ici, elle est finie. Mais qu'est-ce que je vais encore vous dire? C'est que si maintenant on considère l'être humain, nous commençons par 46 chromosomes dans la cellule. Mais je n'ai pas chromosomes, mais je n'ai pas dessiné, c'est parce que vous imaginez si je dois faire un dessin avec 46 chromosomes, et après, évidemment, si j'ai 46 chromosomes, ça veut dire que j'ai 92 chromatides, la moitié des X là, chromatides. Vous imaginez le dessin. Mais normalement, si vous devez dessiner la cellule d'un être humain, c'est ça que vous devez dessiner, 46 chromosomes, 92 chromatides.
Si maintenant, après la première méiose, ben, j'ai ici 2 cellules de 23 chromosomes et donc 46 chromatides. Et ici, j'ai 23 chromosomes, 46 chromatides. Donc ici, ça c'est alors la première méiose, d'accord? Et puis après, donc, chaque cellule va encore une fois se diviser. Mais je ne sais pas si vous voyez encore, je vais essayer de dessiner pas trop grand, parce que je pense sinon vous ne l'avez pas à l'écran. Mais vous voyez la suite, hein? Donc chez l'être humain, qu'est-ce que je vais avoir à la fin? Ben, je vais chaque fois avoir, attendez, ici, quand même 23 chromosomes, mais la moitié des chromatides, parce que ça s'est séparé ici, vous voyez, là. Donc je vais avoir 23 chromosomes, 23 chromatides, 23, 23, 23, 23, j'espère que vous me suivez. Et donc, ça va être la fameuse cellule là de 50%, par exemple d'une ovule ou d'un spermatozoïde, parce qu'ici, donc, j'ai la méiose 2, oui, pardon, comme ça. Et ça ici, donc, ça peut être, voilà, spermatozoïde, qui a donc le 23-23, hein, j'espère que vous me suivez, 23 chromosomes, 23 chromatides, et qui va s'unir avec une ovule qui aussi a 23, 23, et ça ensemble, ben, ça va être un nouvel être humain, et qui sait, ça va être Flo. Bon, j'espère que ça a été clair, c'est un peu long, mais si vous avez des questions, vous savez maintenant où les poser. Vous connaissez mon adresse mail, vous pouvez mettre des remarques en dessous de la vidéo, mais j'espère avoir été clair. Bonne chance!